Comment séparer le bien du mal? Tout commence par un choix. Devant le choix de ne croire qu'en lui ou en Dieu, l'homme a choisi. Et tout a changé, le plongeant dans un océan de confusion. Comment choisir? Accepter ou refuser? Continuer ou abandonner? Se relever ou rester à terre? Prendre ou donner? Choisir l'orgueil avant l'humilité? Être vrai ou mentir? Aimer ou haïr? Peu à peu, tout se mêle entre le bien et le mal. Comment les séparer? Choisir, tout se résume à cela. Ma vie sera le reflet de mes choix. Et mes choix d'hier déterminent ma réalité d'aujourd'hui. Et ceux d'aujourd'hui formeront le paysage de demain. Comment séparer le bien du mal? Tout commence par un choix. Catharsis. Bienvenue, Nouvelle Vie sur nos 6 sites, Nouvelle Vie en ligne, partout à travers la francophonie. Notre série se continue, Catharsis, Séparer le bien du mal, une série sur les choix. Et depuis plusieurs semaines, nous faisons des choix de vie. Vos témoignages nous encouragent, nous fortifient. Nous sommes des milliers à faire des nouveaux choix ou à renouveler nos choix. Aujourd'hui, un message tellement important. Mon choix contre-culture et anticonformiste, le choix de servir. C'est un choix qui est complètement contre-culture et anticonformiste, le choix de servir. Le choix fondamental d'un croyant qui désire servir le Seigneur et qui désire marcher avec Jésus, suivre Jésus de façon authentique et de ne pas être à tous les jours dans toutes sortes de sphères de nos vies et de ne pas être conformé au siècle présent, à l'éthos, à la mentalité présente, aux valeurs de ce monde présent qui nous bombarde de tous les côtés, mais plutôt pas être conformé, mais être transformé par le renouvellement de nos pensées à chaque jour afin de nous offrir comme des sacrifices vivants. Ça, c'est Romains 12, 1 et 2. Mais notre mode, lorsqu'on pense à un choix contre-culture, le choix de servir, notre monde est maladivement centré, focalisé sur soi, sur être servi, être regardé, être liké sur les médias sociaux, être accepté comme ami sur Facebook, être suivi sur Instagram ou TikTok, être célébré, être un influenceur, être conforme. Il y a une pensée unique. En particulier au Québec, on se dit très ouvert, mais il faut que tout le monde pense selon, comme la majorité pense, selon les bien-pensants, très autoritaires et légalistes, les bien-pensants. Conforme à la pensée de la majorité, tout en alimentant continuellement la pensée du « le moi est roi ». Le moi est roi. Nous vivons dans une culture de promotion de soi. Si vous allez sur Google, faites une petite recherche, et moi j'ai fait ça, j'étais assez saisi de voir article après article sur la promotion de soi. Vous allez trouver des articles sur comment se promouvoir, se faire voir, se valoriser, se servir des autres pour sa promotion personnelle. Je vous donne quelques titres, vraiment, allez les voir, ils sont là, puis il y en a plein. Mais quelques titres sur des thèmes semblables, 40 façons de faire la promotion de soi sans que ça se remarque ou que ça soit même mal perçu. L'art de la promotion du soi, un essentiel du 21e siècle. Nous vivons dans une culture de promotion où on veut être servi et certainement pas servir. Un sondage dans la revue de musique Rolling Stones parmi leurs lecteurs en ligne de 16 à 25 ans. Une question, quelle est votre aspiration numéro 1? Et la réponse numéro 1, 61%, d'être une célébrité sur les médias sociaux. C'est à ça que j'aspire. Un autre article dans The Guardian, très réputé, un magazine très lu, avec un titre « Moi, les médias sociaux et l'épidémie du narcissisme ». Pat McDonald l'a écrit dans la revue Fortune, une revue d'affaires. Son titre, « Le narcissisme dans le monde des affaires, un fléau du monde moderne ». Il y a un livre qui a été de nombreuses semaines l'an dernier, numéro 1 best-seller sur la liste du New York Times de Eileen Gollum, qui s'appelle « La personne prisonnier du miroir ». Prisoner of the Mirror. Et il explique sur le narcissisme, il a décrit le symptôme central du narcissisme comme étant le désintéressement de l'autre,
l'absence d'empathie, la surévaluation de l'importance des accomplissements du soi, voyant les autres comme une espèce de machine distributrice pour rencontrer mes besoins, utilisant les gens pour servir leurs besoins. Le narcissique ne reconnaît jamais le besoin de l'autre et encore moins la possibilité qu'il soit appelé ou que ça soit sa responsabilité à lui d'avoir une empathie pour l'autre, d'intervenir, d'aider ou de servir. Dans le monde chrétien, on prend un regard sur notre monde évangélique. George Barna du Barna Research Group identifie, et je sais qu'il a raison, je parle avec des pasteurs continuellement pendant cette pandémie, il identifie le problème numéro 1 que l'Église chrétienne va faire face lorsqu'on va sortir très bientôt de la pandémie et revenir en présentiel, va être le bénévolat, le service, alors que des milliers de chrétiens à travers le monde se conforment de plus en plus à la mentalité de christianisme de consommation. En d'autres mots, depuis le début de la pandémie, avec l'Église en ligne, des millions et des millions de chrétiens se sont cantonnés dans une mentalité de « nourris-moi, bénis-moi, chante-moi, worship-moi, enseigne-moi, controverse-moi, prophétise-moi » dans une mentalité de consommateur, alors que l'appel de Dieu, l'appel anticonformiste, l'appel contre culture, Dieu dit, je vous appelle à être des serviteurs, à servir, comme Christ a servi. Dieu nous appelle à un choix qui est tellement anticonformiste. Lorsqu'on regarde l'appel de Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 13, verset 35, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que ce monde va savoir même que vous m'appartenez, que vous êtes mes disciples. Et cet amour-là est très bien défini. Il n'y a pas de plus grand amour que de servir, que de donner sa vie pour les frères ou pour d'autres. Jésus dit qu'il va y avoir dans un monde d'égoïsme, d'égocentrisme, de narcissisme, du soi, d'être servi, il va y avoir un peuple, j'appelle un peuple sur la terre. Mon peuple, c'est comme ça qu'ils vont savoir que vous m'appartenez. Pas par autre chose que vous allez avoir un amour qui va être distinctif et particulier, un service, un cœur, une préoccupation pour les autres. Et cet amour-là se définit. Il n'y a pas de plus grand amour que de se donner les uns pour les autres. Et l'apôtre Paul lui renchérit dans Philippiens chapitre 2, lorsqu'il décrit l'œuvre de Christ, il nous fait le même appel puissant. Philippiens 2, 3, 7. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire. C'est un bon verset pour tous les chrétiens, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit ici, impliqués en politique. Ne faites rien par esprit de parti ou vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Wow! Que chacun de vous, au lieu de focaliser sur ses propres intérêts seulement, sur son nombril, considère aussi les besoins des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui s'est arraché d'être égal à Dieu, a pris la force, s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Un serviteur jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou puisse fléchir, toute bouche puisse confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de son nom au siècle des siècles jusqu'à nous en 2021. Amen. C'est cet appel à être serviteur très, très anticonformiste, anti-culture. Mon choix contre culture. Pourquoi? Parce que nous sommes son ouvrage, Éphésiens 2, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le mot œuvre ici, le mot ouvrage ici est le mot poéma. Est-ce que vous saviez que Dieu dit que pour chaque être humain, il écrit un poéma, pas seulement au début de notre vie, mais pour chaque aspect, pour chaque portion de notre vie, une œuvre particulière que Dieu nous appelle à faire. C'est très contre-culture au Québec en 2021 de croire que Dieu a un poéma pour ma vie. Dieu a un plan, a une destinée, un plan, des œuvres que je dois accomplir sur cette terre, que j'ai été créé en Jésus-Christ pour faire. Aucun d'entre nous n'a été créé en Jésus-Christ pour exister, pour profiter, pour seulement prendre et être servi, ou pour parler au futur des grandes choses qu'on va faire, ou au passé des choses qu'on a faites. Non, on a été créé en Jésus-Christ, et dans cette saison-ci de ta vie, il y a un poéma de Dieu que Dieu veut que tu accomplisses. Parce que c'est ça lui appartenir, parce que je lui appartiens.
Romains 7,4. De même, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ, mis à mort avec lui, pour que vous apparteniez à celui qui est ressuscité, mais tu n'appartiens jamais à Dieu seulement pour t'arrêter là. Pourquoi est-ce que je lui appartiens? Afin que nous portions des fruits pour Dieu. Jésus a même dit, c'est ça le facteur définissant, l'amour que vous avez les uns pour les autres et les fruits de service. Vous allez les connaître à leurs fruits. Je lui appartiens pour porter du fruit. Comprends bien. Plus tu considères le monde, plus tu focalises, plus tu rends le monde et la vie à propos de toi, plus tu seras misérable et éventuellement tu seras isolé. Plus tu t'ouvres aux besoins des autres et tu te donnes aux autres, plus ta vie va prendre un sens, va être intéressante et toi, tu vas devenir attirant. Dieu ne peut pas te remplir si tu es rempli de toi-même. Dieu ne peut pas te remplir de ses plans, ses visions, ses dessins, ses œuvres préparées d'avance, ses poémas, c'est son fruit pour toi si tu es rempli de toi-même. Mon choix contre culture, le choix de servir parce que j'ai reçu des dons. 1 Pierre, chapitre 4 et verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous, sans exception, chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Chaque personne a reçu un don. Alors, quelques questions importantes. Est-ce que tu connais tes dons? Si ce n'est pas le cas, tu es au bon endroit à l'Église. Nouvelle Vie est l'endroit extraordinaire pour t'aider à découvrir et décupler tes dons. Mais est-ce que tu connais tes dons? Est-ce que tu réalises que tous les dons que tu as eus, talents et dons que tu as, expérience, talents et dons que tu as, sont des grâces que tu as reçues de Dieu pour servir les autres? Est-ce que tes dons sont actifs en ce moment? Est-ce qu'ils sont dormants? Est-ce que tes dons sont uniquement pour toi-même, pour ton succès? Mais où est-ce que tu as permis à Dieu de se servir de tes dons pour toucher d'autres personnes? Moi, 37 ans de ministère, 55 pays où j'ai apporté la parole, rencontré des gens partout à travers le monde, il y a une constante universelle. Vous ne trouverez jamais une personne centrée sur elle-même qui soit véritablement heureuse, épanouie. Il n'y a rien qui vous rend plus misérable ou moins attirant ou intéressant que d'être absorbé par vous-même. Mais partout dans le monde, j'ai rencontré des gens de tous les âges, toutes les saisons de leur vie, que lorsqu'ils sont donnés au service d'une cause plus grande qu'eux, au service de d'autres, gardent une fraîcheur, une vitalité de vie, ont continuellement une vision après une autre. J'ai rencontré un pasteur récemment, je rencontre beaucoup de pasteurs ces temps-ci, la plupart du temps, c'est en Zoom. Il y a beaucoup de pression avec la pandémie, tout ça. Je fais énormément de consultations. Et vous savez, on se fait appeler toutes sortes de choses dans la vie. Puis il y a un pasteur plus jeune que moi, pas mal, qui m'a dit, m'a donné un titre que j'avais jamais entendu avant. Il m'a dit, Pasteur Claude, toi, tu es une machine de guerre. Je dis, ben voyons. Il m'a dit, non, mais là, il m'a posé la question, elle vient de où cette drive-là, cette passion-là, ce feu-là que tu as encore? Et je lui ai dit, j'y ai pensé un peu, je lui ai dit, écoute, j'ai lu une phrase de plusieurs années qui est d'un de mes pères spirituels, un mentor, le pasteur Jim Cymbala, dans son livre Fresh Wind, Fresh Fire, une phrase qui est venue me percuter parce qu'elle capsulait mon état d'esprit. Je ne l'avais jamais dit moi-même de cette façon-là, mais Jim Cymbala a écrit pour lui-même et je me suis tellement identifié à lui. Il a écrit à la page 23 du livre Fresh Wind, Fresh Fire. Je désespérais à la pensée que ma vie pouvait se passer sans que Dieu se serve de moi de grande façon ou que je puisse faire de grandes choses pour lui. Je désespérais à cette pensée-là. Et ça m'habite. C'est quelque chose qui m'habite depuis quand j'avais 20 ans, dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine maintenant. J'ai ce cri, ce désespoir de voir Dieu faire de grandes choses à travers ma vie. Pas me comparer à personne d'autre, mais et si ce cri-là et dans ton cœur, ce matin, nous allons regarder un texte extraordinaire dans Matthieu chapitre 20 de Jésus. Et ce message, si tu le comprends et tu le mets en pratique, le message de l'appel à servir, à devenir serviteur, peut avoir un impact dans chaque aspect de ta vie. Va changer toutes tes relations, le genre d'ami que tu vas être, le genre d'amoureux que tu vas être, d'époux, d'épouse, de père, de mère. Ça peut changer ton entreprise, ton travail, ta carrière, bien sûr, absolument changer ton impact pour accomplir l'œuvre que Dieu a mis dans ton cœur.
Et nous allons regarder ensemble à Matthieu chapitre 20. C'est un texte puissant qui est repris dans les 4 évangiles, avec différentes vignettes. Alors, on va puiser des 4 récits du même moment. Et pour que vous soyez clairs sur le contexte, les mots immédiatement précédant ce qu'on va lire dans un instant, c'est Jésus qui rappelle à ses disciples, je vous lis dans Matthieu chapitre 20, il leur dit, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme va être livré aux principaux sacrificateurs, aux scribes. Ils vont le condamner à mort, ils vont le livrer aux païens, se moquer de lui, le flageller, le crucifier et le 3e jour, il ressuscitera. Alors le contexte, la dernière parole que Jésus vient de leur dire, c'est le service, l'offre de lui-même. C'est dépouiller, c'est arracher pour s'offrir à Dieu. Pourtant, par la réaction de la mère des fils de Zébédée et des fils de Zébédée qui sont là, vous allez voir qu'ils avaient besoin et nous avons besoin. Le choix de servir est un profond changement de paradigme. Le choix de servir est un profond changement de paradigme. Matthieu 20, 22. Alors, la mère des fils de Zébédée, tout de suite après que Jésus a parlé, juste annoncé sa mort, sa crucifixion, le service ultime. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à droite et l'autre à gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire de la coupe que je dois boire, la mort, la crucifixion, la souffrance? » Oui, nous le pouvons. Oh, on est capable. Ils n'avaient aucune idée. La mère des fils de Zébédée, une maman et ses 2 enfants rois, qui viennent à Jésus. Ils ont une bonne posture extérieure, sont prosternés, bonne posture extérieure, aucune profondeur intérieure. Il n'a rien compris du message de Jésus. Jésus se prosterne et fait cette demande de co-royauté. Leur vision était, on va renverser Rome et je veux que mes fils soient maintenant dans la position où ils sont servis, où ils sont dans l'abondance, dans les privilèges. Ils avaient besoin d'un changement de paradigme profond. Le paradigme, c'est simplement notre façon de voir, notre représentation du monde, de notre foi, de chaque aspect de notre vie. Notre vision du monde qui repose sur l'ensemble de notre culture, nos croyances, nos valeurs, selon les influences et le type de programmation qu'on a pu avoir, familiale, culturelle, sociale ou religieuse. Dans leur cas, ils attendaient du Messie qui vienne renverser Rome et faire d'eux des gens qui vont dominer sur les autres. Et si vous avez quelques doutes que ce soit sur leur intention, c'est encore plus brutal lorsque Marc, l'évangile de Marc, rapporte la même conversation dans Marc chapitre 10, versets 35 à 36. C'est encore plus brutal. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Puis là, ça continue avec un à droite et un à gauche. C'est la même conversation. C'est clair, c'est littéralement, Dieu, tu vas le faire. Ce qu'on te demande, c'est fait. Notre requête, c'est fais ce qu'on te demande. Fais ce qu'on te dit. Moi, j'ai tremblé lorsque j'ai lu ça. Parce qu'il y a dans ce dangereux paradigme de la vie chrétienne exposé dans cette hallucinante demande de la mère et des fils où Dieu est rendu à ton service. Il y a trois fruits empoisonnés là-dedans. Il y a une théologie qui est dangereusement faussée, où au lieu d'être au service de Dieu, c'est maintenant Dieu qui est à ton service pour t'élever, pour tes plans, pour tes prophéties, pour tes affaires. La deuxième fruit empoisonné, c'est que tu as un témoignage qui devient dérisoire et futile. Lorsque l'Église chrétienne n'est plus au service du monde extérieur, lorsqu'elle n'est plus au service des autres, lorsqu'elle se cantonne pendant cette pandémie, en ligne, dans des débats à plus finir, à se déchirer et le monde demande « Qu'est-ce que tu fais pour nous aider? Qu'est-ce que tu fais à notre service? » Notre témoignage devient dérisoire. Et pire que ça, il y a un autre fruit qui était extrêmement empoisonné, une tentation dans les tempêtes de se décourager et même de se détacher de notre foi. Si tu as été enseigné que Dieu est à ton service pour te garantir une vie sans épreuve et sans tempête où tu règnes sur tout le monde avec autorité, lorsque la tempête vient, tu abandonnes. Il y a plein de gens en ce moment qui, si c'est ça la vie chrétienne, tu n'as pas su ou tu as oublié que nous sommes au service de Dieu. Et dans les tempêtes, nous sommes appelés à le servir et à servir en son nom ce qui nous entoure. Alors, face à cette hallucinante demande et face à cette demande à droite et à gauche, Jésus va répondre avec un profond changement de paradigme. Jean chapitre 13, 1 à 5, il se leva de table, prit un linge dont il se ceignit,
versa de l'eau dans un bassin, se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Un à droite, un à gauche, on veut être élevé, on veut être servi. Jésus vient, verse l'eau dans la bassine, prend le linge et se met à leur laver les pieds. Vous comprenez que c'était dans la hiérarchie même des serviteurs. C'était la pire tâche. Celui qui servait aux tables était plus haut que celui qui arrêtait à la porte. Les gens arrivaient avec les pieds sales, crasseux et poussiéreux. Et celui qui lavait les pieds, c'est la tâche la plus basse. Jésus vient, les disciples se sont approchés dans cette pièce, avaient cette conversation parce qu'ils cherchaient à être élevés. Mais Jésus cherchait à les servir et à leur faire découvrir le secret du véritable succès. Attention, parce qu'en 2021, alors qu'après un an de pandémie, beaucoup de chrétiens recherchent à droite et à gauche ceux qui les bénissent, ceux qui les élèvent, ceux qui les flattent, ceux qui les prophétisent, ceux qui leur déclarent des grandes choses du présent et du futur pour eux, en consommant du chrétien en ligne comme un buffet, sans jamais rien donner ou servir en retour. Jésus cherche des serviteurs qui vont refuser de se conformer à cette culture. Jésus nous révèle et nous ramène au modèle du serviteur leader. Une des choses qui est hallucinante, je vais prendre une minute ou deux parce que c'est tellement hallucinant dans le monde des affaires, dans le monde du leadership. Depuis 30-40 ans, le monde entier, dans le monde du leadership, découvre la notion de serviteur leader. Un des maîtres à penser là-dedans, Robert K. Greenleaf, a enseigné toute sa vie là-dessus, les plus grands PDG du monde. Il a même fondé un centre, le Center for Servant Leadership, où toute la notion de serviteur leader. Alors que le monde disait un leader va être servi par ses employés, il dit non. Le leader est au service de ses employés qui deviennent au service des clients. Ton importance est mesurée par combien de personnes te servent? Non. Ton importance est mesurée par combien de personnes toi tu sers, que tu développes, que tu mentors pour leur épanouissement. Des centaines de livres et d'articles. J'en ai juste mis quelques-uns à l'écran, chacun sur le même sujet. Inc., la revue Inc. qui parle, voulez-vous être un leader efficace? Un article complet sur la notion de leader-serviteur. Si on regarde la prochaine, développement organisationnel des employés, l'art du leadership serviteur. Et ça, c'est la prestigieuse Society for Human Resources and Management. Société pour les ressources humaines et la gestion, avec un article sur le serviteur leader. Et même Forbes, peut-être la revue la plus prestigieuse sur le monde des affaires, avec ses articles en profondeur sur le leadership traditionnel versus le leadership serviteur. Plein de citations, des extraits d'articles fascinants sur le modèle serviteur-leader que Jésus enseignait il y a 2000 ans à ses disciples et à nous, qui a changé le monde et qui pourtant maintenant est découvert depuis 30-40 ans par les plus brillants stratèges et penseurs modernes. Je vous lis des portions de l'article. Des PDG, des top PDG qui dirigent selon une philosophie de leadership que l'on croyait reléguée à un idéal religieux, mais qui ont saisi le pouvoir et potentiel infini. Je vous lis un article de Forbes. Généré lorsque le leader se met au service de ses collègues, employés et clients avec des valeurs partagées comme l'authenticité, le bien de l'autre, la communauté, l'intrapartenariat, le développement d'une mentalité et d'une pratique de service plutôt que de rechercher le profit pour soi. Il y a article après article, exemple après exemple d'entreprises qui voient leur profit, qui voient leur taux de rétention d'employés, leur croissance et développement être exponentiel lorsque tu saisis la notion du leader-serviteur. Je veux que vous sachiez que c'est l'éthos de Nouvelle Vie depuis 28 ans, cette notion. C'est un choix que tu peux faire aujourd'hui qui est porteur de tellement de bénédictions. C'est le choix de quelle Église allons-nous être? Par quoi vais-je être reconnu alors qu'on sort de cette pandémie et qu'on va entrer, alors que les gens vont revenir en présentiel dans nos églises? Il y a un exemple d'une personne, pour personnaliser ça, dans les Actes, c'est magnifique. Si on posait la question aux gens autour de vous, quelques questions de base, des gens qui vous connaissent le plus, vos épouses, vos époux, vos amis, vos parents, frères, sœurs, une phrase du genre Claude. Claude est vraiment quelqu'un de. Une des choses à propos de Pasteur Claude, c'est une des choses qu'il fait souvent, il est toujours en train de. Par exemple, si je pense à mon ami Stéphane Kéry, le pasteur Stéphane Kéry, que plusieurs d'entre vous connaissez,
je peux dire, Pasteur Stéphane Kéry, à tout le monde qui le connaît, il est toujours en train d'encourager. C'est quelqu'un qui est tellement bénissant. C'est quelqu'un qui est toujours en train de... Dans le Nouveau Testament, dans les Actes, il y a une femme dont on décrit en ces mots. Il y avait à Joppé une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas, qui veut dire gazelle. Elle était toujours occupée, c'est ça qui la définissait, à servir, à faire beaucoup d'œuvres, à aider, à faire des gestes généreux. La majorité des commentateurs pensent que son surnom était parce qu'elle était particulièrement jolie, elle était belle, elle était gracieuse. C'est quand même bien de se faire rappeler, son surnom était la gazelle. Mais cette femme avait déterminé que sa vie, elle ne sera pas définie par les choses extérieures. Elle était reconnue par son cœur de serviteur, une leader serviteur. Et c'est ce que nous avons besoin de définir. En tant quelle Église allons-nous être lorsqu'on entre dans cette après-pandémie? Il y a plusieurs années, j'étais en vacances avec ma famille et un matin, je marchais découvrir un petit peu les lieux, puis j'avais vu dans le magazine, dans un magazine, dans un dépliant de l'hôtel, qu'il y avait un restaurant extraordinaire qui était là, qui s'appelait Le Conquérant. Puis ça m'avait intrigué. Alors, je suivais un petit peu les instructions, puis j'ai vu, c'était juste à côté de l'hôtel, et c'est un ancien navire. C'est un navire de l'ONU qui s'appelait Le Conquérant, qui était maintenant là en permanence. Mais ce navire-là, je suis arrivé là-bas, puis il y avait le menu. J'ai regardé le menu du soir, et quand j'ai vu les prix de ce menu, j'ai eu une direction claire de la part de Dieu que ce restaurant-là n'était pas pour moi et ma famille du tout. Mais il y avait une plaque à côté qui expliquait pourquoi Le Conquérant. Ce navire avait été, Le Conquérant, un navire qui, pendant des années, avait été partout à travers le monde, un navire qui avait, pour l'ONU, dans les situations de crise, de désastre, de pandémie, de tremblement de terre, était venu aider, puis était devenu un resto 5 étoiles pour les gens huppés où les gens venaient se faire servir. Et j'étais là, debout avec mes sandales, casquettes à l'envers sur le bord de la plage, et j'ai été profondément interpellé par Dieu. Quelle Église allez-vous être? Est-ce que l'Église qui est appelée à être le conquérant, à être le serviteur, l'Église et le croyant qui est appelé à verser sa vie pour les autres et à être des laveurs de pieds? Est-ce que cette Église-là est devenue un lieu de consommation? Est-ce que nous sommes prêts à comprendre que le choix de servir est un choix qui appelle un profond changement de paradigme et c'est le choix de servir qui nous prépare et même nous positionne? La réponse de Jésus à la demande de la mère, je veux que mes 2 fils soient élevés, dans Matthieu chapitre 20, si on suit le texte, dans Matthieu 20, 25 à 28, Jésus les appela et dit, vous savez comment les chefs, les nations tyrannisent, les grands dominent et font des serviteurs. Il n'en sera pas, c'est le désir de Christ, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier, qu'il soit au service des autres. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, Jésus, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Jésus les appelle et il nous appelle. Vous savez que les chefs des nations ont dominé, tyrannisé, abusé et se servent des gens plutôt que les servir. À travers le monde, des pays avec des ressources naturelles extraordinaires, avec toutes les ressources pour s'épanouir, avec parfois des climats absolument magnifiques, toutes les conditions parfaites pour s'épanouir qui sont gardées dans une pauvreté abjecte, siècle après siècle, par des chefs, par des tyrans qui se servent d'eux, qui dominent et profitent. On le voit dans le monde politique, que ce soit américain, canadien, on le voit dans toutes sortes de milieux. Le leader qui est là pour lui et non au service du peuple. Jésus pousse un cri. Le cri du cœur du Père, du Fils et de l'Esprit. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mon Église va être différente, va être au service l'un de l'autre. Si vous voulez être grand, vous voulez accomplir de grandes choses. Remarquez bien, aspirer à de grandes choses n'est pas condamné par Jésus. Ne dites pas, si vous voulez être grand, oublie ça. Non, non. Il nous appelle, il y a des poèments pour nous, mais il dit, voici le chemin. Voici comment tu peux aspirer à accomplir de belles et grandes choses, mais quiconque veut se préparer, se positionner pour accomplir de grandes choses pour Dieu, dans le royaume de Dieu, voici le secret, qu'il soit le serviteur de tous. Alors qu'il sera fidèle en peu de choses, je lui en donnerai plus. Alors qu'il viendra avec humilité, je l'élèverai. S'il essaye de s'élever, je lui résisterai. C'est l'éthos Nouvelle Vie depuis 28 ans. Nous sommes serviteurs. Avant n'importe quoi d'autre, nous sommes rien d'autre. Quelles que soient nos fonctions, nous sommes des laveurs de pieds. Nous servons. Nous sommes aux serviteurs de Dieu, serviteurs de vous,
Nous sommes vos serviteurs. Nous sommes serviteurs les uns des autres. Nous sommes serviteurs de notre communauté et nous sommes serviteurs des démunis et des personnes vulnérables dans notre communauté et à travers le monde. Parce que le Fils de l'homme, Jésus lui-même, est venu non pas pour être servi, mais pour servir. C'est le service qui te prépare pour les grandes choses que Dieu a pour toi. Il y a même le mot « église ». Le mot « église », c'est « ecclésia ». Les rassemblés, ceux qui sont rassemblés pour. Dans le mot « église », il y a le mot « ecclésia », il y a le mot « kaléo » qui veut dire « appel ». En fait, l'Église, c'est le rassemblement d'hommes et de femmes afin qu'ils découvrent, déploient, développent leur appel à servir. C'est quelque chose de magnifique, mais tu as besoin de comprendre que le chemin de le service te prépare. Oui, il y a la promesse, les grandes possibilités, mais il y a un processus que Dieu veut faire en toi seulement par le service. Tu as des dons, mais Dieu doit faire un développement en toi par le service. Le fantastique, par la foi, super, mais tu dois être façonné. Les grands accomplissements, les grands appels, oui, mais Dieu veut travailler tes attitudes, et ça, c'est dans le service. L'honneur, la hauteur, oui, mais il veut développer l'humilité, ça, c'est dans le service. Le ministère puissant, oui, mais il veut développer et éprouver tes motifs profonds, et ça, c'est dans le service. Le glorieux témoignage, oui, mais il faut que tu grandisses, à être transformé. Tes talents, oui, mais ton tempérament, ton fruit. Des paroles prophétiques spectaculaires, oui, mais ton positionnement de serviteur. Jésus continue dans le même moment à ses disciples en réponse à la demande d'être élevé dans Luc 22. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui vous sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à la table à mon royaume, pour que vous soyez assis sur des trônes. Wow! 12 tribus d'Israël. C'est une équation incontournable du royaume. Ne la manque pas. Service plus persévérance à servir dans l'épreuve. Et Dieu va disposer le royaume en notre faveur. Il faut que tu quittes la table pour aller servir, pour que Dieu t'assoie à la table du succès, à la table de l'accomplissement pour lui. Alors, en ce printemps, à quelques semaines et mois du retour en présentiel, j'appelle des serviteurs à se préparer, à revenir à la maison de Dieu pour servir. L'exemple ultime de comment le service non seulement nous prépare, mais nous positionne pour les grandes destinées de Dieu. Et peut-être David dans la Bible, que la Bible a appelé « Voici un homme selon le cœur de Dieu ». Et lorsqu'on dit David, pour la majorité des gens, c'est l'image de celui qui abat les géants, le héros qui abat les géants. Mais il y avait tout un processus de préparation et de positionnement par le service qui précédait. David, on connaît par le récit biblique qu'il était négligé, abandonné, méprisé par ses frères et même par son père. Alors qu'il y a un changement dans le royaume, qu'il y a une campagne électorale pour aller trouver le prochain roi d'Israël qui était un narcissique qui avait tout bousillé. Lorsque Samuel arrive et fait la revue des fils d'Isaïe avec toutes sortes de talents extérieurs, Samuel dit non, ce n'est pas eux que Dieu a choisi. Et le père dit, ouais, il en reste un, le petit que j'envoie au champ comme un esclave parmi les brebis. Va le chercher. Et lorsqu'il vient et que Samuel, c'était un geste prophétique, mais Samuel déverse une huile d'onction sur lui. Il dit, voici, tu as été choisi comme roi. David, à ce moment-là, se dit, je pensais que personne ne me voyait. Je veux dire à quelqu'un qui pense que personne ne voit grand-chose en toi et peut-être que tu ne vois pas grand-chose en toi-même. Mais Dieu voit quelque chose en toi que personne ne voit. Vois ton cœur dans le lieu secret. Il y a un moment magnifique où l'onction sur le visage de David peut-être se mêle avec les larmes ruisselant sur ses joues. Et David se dit, je suis arrivé, j'ai l'appel royal, Et il commence. Il y a un moment où, tout de suite après, il commence à aller au palais, jouer, c'est un musicien, jouer dans le palais, mais il y a cette période. La plupart des historiens parlent de l'âge de 17 ans. Ça va être seulement à 30 ans qu'il va accéder au prophétique. Mais pendant cette période-là, il va avoir ces moments où il monte au palais et par la suite alterne. Ça va au palais, voici, je m'approche de mon appel. Et est aspiré à retourner aux brebis. Monte au palais et retourne aux brebis. Et c'est là, pendant qu'il est avec les brebis, alors qu'il se sent appelé à tellement plus que ça.
qu'il sert fidèlement, qu'il défend les brebis contre l'ours et le lion, que Dieu est en train de façonner son leader, de le préparer et de le positionner. Et c'est là qu'on arrive à notre texte dans Samuel. Il était le plus jeune, ce David. Et lorsque les 3 aînés ont suivi Saül, il s'en alla chez Saül, revint à Bethléem, fait paître les brebis. Je monte au palais, je reviens auprès des brebis avec fidélité. Le Philistin s'avançait, le géant matin et soir, se présenta pendant 40 jours. Et Isaïe, le père, dit à son fils David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et du pain et cours au camp vers tes frères. » En d'autres mots, prépare les sandwichs et va porter les sandwichs aux guerriers. Et David se leva de bon matin, laissa les brebis, c'est magnifique, à un gardien, prit sa charge, partit des sandwichs, partit comme son père lui avait ordonné. Et lorsqu'il arriva au camp, le géant proféra les mêmes menaces que précédemment. Mais David les entendit. C'est dans le service d'humilité qu'il a été mis en position d'accomplir le prophétique. Service d'humilité afin d'accomplir le prophétique. Il apporte les sandwichs à ses frères. Ça semble tellement de peu de valeur. C'est sûr qu'il était bombardé par les pensées de « c'est tellement déçu de mon appel, qu'est-ce que je fais là? » Mais il y a quelque chose même de tellement magnifique. Lorsque son père lui dit « retourne au champ de bataille », il prend le temps, laisse les brebis à un gardien et prend sa charge. Il y a quelque chose de tellement fidèle. Je veux dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. C'est une porte nouvelle qui s'ouvre pour toi. Il y a des portes d'opportunité. Est-ce que tu abandonnes tout? Est-ce que tu laisses tout tomber? Est-ce que tu laisses les gens en difficulté? Ou est-ce que tu dis ça, c'est Dieu qui me l'a confié, je vais le faire avec attention. Je suis en route vers le palais pour aller abattre un géant, mais j'ai des brebis qui m'avaient été confiées, je vais m'en occuper. Et c'est lorsqu'il arrive en train de servir les sandwichs à ses frères que David entend. Il est en position d'entendre l'appel et le service l'a positionné pour le prophétique. Parce que le choix de service est un profond changement de paradigme. C'est le choix de servir qui nous prépare et nous positionne, et je termine. C'est le choix de servir qui est la seule vraie preuve de notre pratique du modèle de Jésus. Les derniers textes dans Jean chapitre 13, versets 12 à 17, après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Comprenez-vous? C'est quoi être chrétien? Comprenez-vous l'appel du service? Comprenez-vous, entendez-vous l'appel anticonformiste, contre-culture? Vous m'appelez Maître, Seigneur, et vous dites bien car je suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds, les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre, apostolos, qui veut simplement dire celui qui est envoyé, n'est pas plus grand que celui qui est envoyé. Si vous savez ces choses, c'est une chose. Mais ce qui est important, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ce contexte de Jean 13, c'est avant la fête de la Pâque, c'est juste avant le tourbillon de la crucifixion. Sachant que son heure était venue, nous dit Jean 13, Jésus a mis le comble à son amour, alors que tout pouvoir lui avait été donné. Il a tout pouvoir à ce moment-là. Aucun autre être humain dans l'histoire ne s'est retrouvé avec autant de pouvoir, de responsabilité, d'autorité à ce moment-là. Et Jésus vient et il se lève de table. Le Seigneur nous appelle à nous lever de la table, de vouloir être servis et à déverser nos vies au service de d'autres. Au service de son appel dans nos vies, au service de ce qu'il a mis en moi, avec les talents qu'il a mis en moi. C'est la seule vraie preuve. Je vous ai donné un exemple. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous allez le suivre? Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. La preuve de notre pratique, du modèle présenté par Jésus n'est pas dans nos talents, notre doctrine et même notre louange, notre adoration, nos chants, notre connaissance, nos fortes personnalités, nos charismes, nos prophéties ou exploits passés, ou promesses futures, c'est êtes-vous prêts aujourd'hui avec nous à quitter la table de ceux qui se font servir, à venir déverser votre vie avec vos talents, votre capacité, ce que vous avez à offrir au royaume de Dieu, puis dire, je viens me positionner, me préparer pour les grandes choses que Dieu a pour moi. Je viens comme un serviteur. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. L'apôtre, celui qui est envoyé, n'est pas plus grand. C'est hallucinant que dans certains cercles en ce moment, certains cercles évangéliques en ce moment, on galvaude, puis on lance des termes comme apôtre et comme prophète, et que c'est parfois utilisé pour s'élever et même pour abuser, pour profiter des gens.
Non, le serviteur, celui qui est envoyé, il va et quitte la table. Je dirais de cette façon en terminant, Jésus appelle l'épouse. L'Église sur la terre, c'est l'épouse. Et les témoins à quitter la table, à laver des pieds pour aller sauver ceux qui ont besoin. J'étais, comme le monde entier, ça a fait le tour du monde, cette petite anecdote, cet événement qui a pris place, où il y avait une mariée en Australie, célébration de mariage à l'extérieur, magnifique sur le bord de la mer. Et alors que la cérémonie est terminée, la mariée magnifique dans sa robe blanche, avec les témoins, il y avait le marié qui était... Et pendant qu'ils étaient assis à la table, le champagne, c'était un mariage magnifique. Ils ont commencé à entendre des cris, de la jetée du bord de la mer. Il y a une femme qui est en train de se noyer. Et alors que toute la salle est paralysée, la mariée, elle a donné des interviews partout, elle s'est rendue jusqu'à Oprah Winfrey. La mariée a sauté, s'est jetée à l'eau pour aller dans sa robe de mariée pour aller chercher, a quitté la table, s'est jetée à l'eau pour aller chercher la personne qui périssait. Et lorsqu'il l'a vu, le témoin, il y avait un témoin qui était le témoin de la mariée, le best man, le témoin qui était là, a suivi la mariée dans son tuxedo. Ils ont plongé. Il y a des photos qui ont fait le tour du monde de la mariée qui est complètement, qui est mouillée de la tête aux pieds, qui a sauvé la personne avec le témoin aussi. L'épouse de Christ, l'Église entend un cri en ce moment, l'appel de Dieu qui dit, c'est le temps pour mon épouse de quitter la table. Et pour les témoins, de devenir inspiration les uns envers les autres pour aller répondre à l'appel anticonformiste, contre-culture, le choix de servir. Seigneur, le choix de servir, c'est un profond changement de paradigme dans mon propre cœur. Renouvelle-nous, pardonne-nous, pardonne à chaque croyant qui est devenu consommateur. Pardonne-nous. Seigneur, lorsque nous avons eu ces pensées de « t'es à notre service pour l'accomplissement de nos trucs, nos destinées, nos affaires, nos ambitions. » Lorsqu'il y a eu en nous cet esprit de « je veux être à droite et à gauche, je veux régner, je veux être servi. » Mon Dieu, aide-nous à prendre, à déverser nos vies à nouveau. À prendre avec nos talents, le linge de nos talents, de nos habilités, de nos capacités, de notre temps, de notre amour, de notre disponibilité pour venir laver les pieds, venir servir dans la capacité à laquelle tu nous donnes. Seigneur, nous voulons nous préparer, nous voulons nous positionner pour les grandes choses, oui, que tu as mis sur notre cœur, mais en servant. Nous voulons pas être connus pour les choses extérieures, comme Dorcas Tabitha, la gazelle qui pourtant était connue pour son cœur, pour son engagement, pour sa vie généreuse envers d'autres. C'est ce que nous voulons. Seigneur, le choix de servir est la seule vraie preuve que je marche pour toi. C'est à cet amour-là qui se donne pour les autres. Alors aujourd'hui, mon Dieu, viens nous remplir de ce cœur de serviteur. Nous entendons ta voix qui dit, vous serez heureux pourvu que vous le pratiquiez. Alors aujourd'hui, nous nous offrons à toi et nous voulons te suivre et nous faisons ce choix par ton esprit. Ton royaume a été bâti partout dans le monde et à Nouvelle Vie par des gens qui ont tout donné, qui se sont donnés. Maintenant, parle au Dieu par ton esprit et ramène-nous à ce cœur. Lorsque les portes physiques de l'Église s'ouvriront, nous voici pour servir dans le nom de Jésus. Amen et amen. Et alors que toute l'équipe de Nouvelle Vie Worship chante le chant magnifique, Jésus, je te suivrai. Suivons-le en faisant le choix contre-culture, anticonformiste, le choix de servir.